Alors quand vous allez découvrir votre sujet de SES, évidemment la question que tout le monde se pose c'est est-ce que je vais plutôt choisir l'épreuve composée ou la dissertation? Évidemment ça dépend. La dissertation peut être plus rentable en termes de points, mais il faut absolument maîtriser son cours dans la mesure où les documents du sujet sont vraiment des documents d'ordre factuel. Donc il faut vraiment maîtriser son cours pour pouvoir prétendre faire la dissertation et évidemment s'être entraîné durant l'année. Bien sûr, beaucoup d'élèves vont privilégier l'épreuve composée. C'est aussi exigeant dans la mesure où il y a trois exercices différents qui fait appel évidemment à des éléments de cours, de savoir-faire, mais aussi pouvoir réaliser un développement structuré comme une dissertation. Donc je rappelle, mobiliser son cours et connaître ses définitions pour le C1. Pour le C2, savoir présenter un document et être capable de retranscrire les informations que met en évidence le document. Il y a généralement entre 2 et 4 informations importantes. Et dans le C3, on a un sujet qui est moins difficile qu'un sujet de dissertation. On a 3 documents et il faut aussi mobiliser son cours. Alors concernant la gestion du temps, normalement vous avez dû le voir en vous entraînant tout au long de l'année, donc il faut un temps de relecture à la fin, il faut aussi un temps important au début pour analyser le sujet de manière à ne pas faire de hors-sujet, et donc également prendre le temps sur le brouillon d'écrire son introduction et sa conclusion, aussi bien pour la dissertation que pour l'épreuve composée. Donc pour l'épreuve composée, on peut compter 1 heure pour le C1, 3/4 d'heure à peu près pour le C2 et pour le C3, 2 heures, 2 heures et quart, le temps qui reste, sachant qu'on sépare, on va couper en 2, le temps que l'on passe sur le brouillon et le temps que l'on passe à rédiger sur la copie. Donc le brouillon, voilà, c'est quelque chose de très important et donc une petite astuce, ne pas écrire au verso, seulement au recto, ça permet de ne pas paniquer durant la dernière demi-heure où on ne sait plus où est-ce qu'on a mis les informations que l'on souhaite mobiliser à l'instant T pour écrire sur la copie. Alors un conseil extrêmement important, vous devez absolument mobiliser du cours. Donc ne pas hésiter à donner un certain nombre de définitions qui se rapportent au sujet, souvent dans le développement de la dissertation, dans le développement de l'épreuve composée, donc 3e partie. Ça c'est très important. Donc les définitions, il y a aussi donc les concepts, les mécanismes, bien élaborer le développement, l'argumentation pour les présenter. Ne pas aussi hésiter donc à bien mobiliser les documents en même temps que le cours, ça doit être assez harmonieux pour toujours l'épreuve composée 3e partie et la dissertation. Également relater des faits divers, des faits contemporains qui se rattachent finalement au cours. Donc pouvoir évidemment prendre en compte des faits d'actualité et les mettre sur la copie. Ça montre au correcteur que l'élève, que vous êtes capable de mobiliser aussi des faits qui se passent dans la vie de tous les jours. Alors, on peut également solliciter citer des auteurs, ça n'est pas une exigence du programme, mais si vous les maîtrisez, vous les connaissez, c'est bien de les citer et d'expliquer ce qu'ils ont souhaité mettre en évidence à travers leur concept. Concernant le barème, généralement pour l'épreuve composée, c'est quelque chose que vous devez déjà connaître. Pour le C1, c'est sur 3 points, le cours plus la définition. Pour le C2, c'est la présentation du document plus l'analyse. Et les C3 ou la dissertation, ça va être de mêler à la fois du cours et des documents, tout en structurant sa réponse. Ne stressez pas, si vous avez bien travaillé tout au long de l'année et que vous êtes en plus informé à travers les médias, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de surprise, tout ce qui est dans le programme peut tomber, donc voilà. Donc bon courage à vous.